Voilà, Maître Isabelle Amegami, vous êtes présidente du groupe parlementaire ANC au Parlement. Et bien sûr, dans un autre registre, vous avez déposé hier, ensemble avec la formation politique ADI, une proposition de loi sur la réforme. Qu'en est-il? Oui, nous avons déposé hier, et cela par rapport à ce que nous avions dit. Vous vous rappelez déjà, lors de notre rentrée politique en janvier de cette année, nous avions dit que nous avions mis sur le chantier le problème des réformes qui est resté, que nous avons hérité, qui n'ont pas été faites avant l'élection présidentielle de 2015. Et donc, sur ces réformes-là, l'année 2016, nous avons pris sur nous de consacrer l'année 2016 donc à ces réformes-là et également au problème de l'organisation effective des élections locales. C'était deux problèmes principaux que nous avons ciblés, que nous avons mis sur le chantier pour la lutte et la bataille politique à cette année 2016. Et donc, il vous souvient que le problème des réformes avait été très récurrent depuis 2006 que l'APG a été signée et que les engagements ont été pris par les protagonistes de la crise togolaise à l'effet d'opérer ces réformes-là. Cela n'a pas été fait jusqu'à la présidentielle de l'année dernière, de 2015, où ces réformes n'ont pas été faites avant que cette élection-là ne soit organisée. Et le chef de l'État sortant a rempilé encore pour un troisième mandat, lui qui avait pris l'engagement d'opérer les réformes qui contiennent la limitation du mandat présidentiel principalement et le retour au mode de scrutin à deux tours qui était contenu dans la constitution qui a été votée par plus de 90% des Togolais en 1992 et que le seul Parlement monocolore a accru devoir toiletter contre toute logique en 2002. Et donc, il remplit pour un troisième mandat et les élections se sont passées, l'élection présidentielle s'est passée dans les conditions calamiteuses que nous avions eu déjà dénoncées dans le mémorandum que CAP 2015 a rendu public. Et donc, depuis que cette élection-là a été réalisée, personne ne parle de l'effectivité de la mise en œuvre des réformes. Et donc, nous l'avons mis sur le chantier lors de notre rentrée politique en janvier 2016. Et donc, répondant donc à cette promesse-là, à cette lutte-là, nous avions trouvé nécessaire, puisque entre-temps, il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées également dans la société togolaise sur l'effectivité de la mise en œuvre de cette réforme. Je ne citerai pour exemple que la lettre pastorale que les évêques ont rendue publique et dans laquelle ils ont mis l'accent sur l'importance de la mise en œuvre de ces réformes-là et également le débat citoyen organisé par la plateforme citoyenne et Afrobaromètre, au cours duquel il était avéré que plus de 85% des Togolais estiment qu'il est nécessaire d'opérer ces réformes-là. Et donc, nous, à l'Assemblée nationale, étant des députés, et la Constitution nous donnant la possibilité de déposer des propositions de loi, nous avons pris sur nous de déposer, ça sera pour la deuxième fois, parce que vous vous rappelez que le gouvernement en juin 2014 avait déposé un projet de loi de révision constitutionnelle qu'il a fait rejeter par sa propre majorité, qui soutient d'ailleurs son action paradoxalement, mais qui a rejeté pendant que l'opposition l'a voté. Et les députés de l'opposition, vous vous rappelez, notamment les députés du groupe parlementaire ADI de la sensibilité à Carciel et ADI, ont déposé après en novembre-décembre de 2014 une proposition de loi qui a été mise contre toute entente en stand-by également par les députés de UNIR. Et donc nous estimons qu'aujourd'hui nous n'avons pas le droit d'attendre encore d'être à la veille d'une élection avant de recommencer à parler des réformes, et pendant que nous y sommes là,
qu'il est temps que nous prenions le temps de faire ces réformes-là. Et donc c'est pour cela que nous avons redéposé donc cette proposition de révision constitutionnelle, puisqu'il s'agit d'engagements pris et chaque protagoniste de la crise togolaise doit prendre sur lui de faire évoluer la situation et de faire réaliser, opérer ces réformes-là effectivement. Et donc les députés que nous sommes, nous avons pris notre responsabilité pour déposer donc cette proposition de révision constitutionnelle. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est que la population, dont 85% veulent effectivement ces réformes-là, puisse accompagner le processus fait par les 20 députés signataires de cette proposition-là et soutenir et faire en sorte que cette bataille-là aboutisse pour que ces réformes-là soient effectuées 10 années, 10 bonnes années après la signature de l'accord politique global. Voilà, on sait qu'au niveau du Parlement, il y a le CAR, il y a ADI, il y a ANC, il y a un comité de formation politique, si je ne m'abuse. Pourquoi vous avez entamé la démarche uniquement avec ADI et non les autres? Non, en réalité, vous vous rappelez sur la proposition dont j'ai parlé tout à l'heure de révision constitutionnelle que nous avions eu à déposer. C'est vrai que nous l'avions déposée à l'époque au niveau des députés de l'opposition parlementaire, notamment ANC, Arc-en-Ciel et ADI. Il se trouve que, bon, cette fois-ci aussi, nous nous sommes mis dans cette logique-là, puisque, vous savez, en ce qui se concerne les réformes, c'est surtout l'opposition qui réclame à corps et à cri, des fois se heurtant au barrage imposé par le chef de l'État, le gouvernement et les députés unis à l'Assemblée nationale. Et donc, nous avions voulu faire cela de la même manière et autres. Nous avions voulu, à cette étape-là aussi, associer tous ceux qui étaient partis à la première proposition de loi. Or, vous savez très bien qu'aujourd'hui, au sein du CAR, il y a une crise terrible interne au CAR, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est très difficile donc de travailler en symbiose avec un parti politique qui est en véritable crise, mais qu'à cela ne tienne, le responsable, le chef de file de l'opposition a pris à tâche avec l'actuel président du CAR, qui est Maître Apévon, pour l'informer de l'initiative que nous comptons prendre de la même manière qu'il en a informé aussi le président de ADI, notamment le professeur Kougué. Et donc, ensemble avec Maître Apévon, ils ont fait le constat de la crise qui existe aujourd'hui au niveau du CAR et qui ne permet pas à ce que cela puisse se faire comme nous l'avions fait en toute bonne entente. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est important ici, c'est que nous puissions déposer cette proposition de loi en ayant un soin de respecter la procédure mise en place par la Constitution et par les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale qui dit qu'il faut 1/5 des députés pour qu'une proposition de révision constitutionnelle puisse être recevable. Et donc 1/5 des députés, c'est 19 députés. Et donc, aujourd'hui, c'est 20 députés qui sont signataires de cette proposition de loi. L'essentiel, c'est cela, c'est d'opérer le dépôt et ensuite, l'accompagnement se fera une fois que le problème interne que rencontre aujourd'hui le CAR sera réglé. Et bon, nous attendons et nous espérons que les députés et la population ou les militants accompagneraient cette procédure-là, si tant est qu'ils font partie des 85% des Togolais qui attendent les réformes. Donc voilà comment les choses se sont passées. Ce n'est pas une intention de faire les choses en dehors d'autres personnes, mais c'est face à la crise qui est actuelle aujourd'hui au CAR qu'il a fallu, parce que si nous voulons attendre que cette crise-là soit réglée avant de les associer, vous voyez que nous allons perdre le temps là-dessus, étant attendu que lorsque nous avions eu le quota qu'il faut pour le dépôt, ce qui était essentiel, c'était d'opérer ce dépôt-là. Ensuite, tous ceux qui se reconnaîtront dans la justification ou se reconnaîtront dans cette proposition de loi
sont attendus, accompagneront, soutiendront pour que cette procédure de vote, de la réalisation des réformes puisse être accomplie. Donc voilà ce que je peux dire sur la procédure ou la démarche qui avait été opérée avant le dépôt de cette loi. Voilà, on sait que l'actuelle constitution n'est pas celle que le peuple togolais s'est donnée en 92, donc celle de 92 a été modifiée de façon unilatérale. Quels sont les articles que vous avez visés à travers cette proposition de loi déposée? En réalité, cette proposition de loi ne diffère pas de la proposition de loi que nous avions eu à déposer, comme je l'avais dit tout à l'heure, en novembre-décembre 2014. Elle ne diffère pas. Elle prend en compte les dispositions, les articles prévus par l'APG, identifiés nommément par l'APG, pour faire l'objet de modifications. Et donc, dont les principaux soubassements sont la limitation du mandat présidentiel et le retour au mode de scrutin à 2 tours. Et donc, les articles que nous avons proposés pour être modifiés, pour faire l'objet de cette proposition de loi, sont les articles 38, 52, 59, 60, 62, 100, 101, 144 et 145 de la Constitution. Vous aurez remarqué que par rapport à l'ancienne proposition de loi, seul l'article 145 s'y est ajouté. Et que dit l'article 145? C'est cet article-là qui impose aux responsables publics de notre pays de faire en amont et en aval la déclaration de leurs biens et de leur patrimoine. Et nous avons estimé qu'il fallait rebondir, si je peux parler ainsi, sur cet article-là, pour la simple raison que cet article-là fait partie des dispositions constitutionnelles telles que la Constitution a été votée en 1992 par référendum. Or, vous conviendrez avec moi qu'aucune autorité publique n'a jamais mis en application cet article-là, puisque les autorités ne déclarent pas leurs biens, le chef de l'État y compris, les membres du bureau de l'Assemblée nationale et les autres dont la Constitution fait obligation de déclarer. Aucune de ces autorités n'a jamais fait la dite déclaration. Et donc, nous avons estimé qu'il fallait revenir là-dessus, surtout que le chef de l'État lui-même, dans son discours du 26 avril 2012, a reconnu qu'une minorité, c'est seulement une minorité des Togolais qui s'accapare des richesses de notre pays pendant que la majorité vit dans la misère. Or, il se trouve que cette minorité-là, si vous observez bien la vie politique et économique de notre pays, vous verrez que cette minorité-là, c'est les autorités qui ont en main la gestion et la manipulation des fonds publics. Et donc, il est impératif que pour faire échec et mettre fin à cette injustice-là, que l'obligation constitutionnelle contenue dans l'article 145 puisse faire en sorte être mise en œuvre pour faire en sorte que cette disposition-là puisse être appliquée. Donc, nous avons proposé l'aménagement, le réaménagement de l'article 145 pour donner plus de compétences à la Cour suprême qui est compétente pour recevoir cette déclaration-là a priori et a posteriori, pour que la Cour des comptes prenne ses responsabilités et puisse être à même d'opérer cette mission noble qui lui est confiée à l'effet de contrôler donc le patrimoine des autorités publiques en début et en fin de mandat. Voilà pourquoi nous avions intégré donc à la proposition de loi l'article 145. C'est ce seul article qui diffère, qui constitue un article en plus qui est ajouté aux autres articles qui étaient prévus pour faire l'objet des réformes constitutionnelles là, telles que nous l'avons déposé dans l'ancienne proposition de loi qui a reçu donc la signature des députés de l'ANC Adi et Car. Voilà, on sait qu'il y a un problème d'effet immédiat qui s'est posé lors des précédentes rencontres avec les parlementaires de l'UNI. Aujourd'hui, quelles sont les chances pour cette proposition de loi d'être passée? Les chances, c'est qu'en réalité, ce problème de mise en place ou bien d'effectivité de la loi dans l'immédiat, tout ça, en réalité, n'est pas un problème. C'est une situation qui a été créée de toutes pièces. Moi, je dis abus purement dilatoire pour refuser
d'opérer les réformes. Parce qu'en réalité, tout le monde sait, et les juristes avisés savent très bien que toute loi est d'application immédiate et que l'histoire de la rétroactivité dont on parle là, c'est un principe qui est connu dans le droit pénal et non pas dans le droit constitutionnel ou dans le droit civil. Et donc, c'est un débat inutile qui avait animé la classe politique alors que cela ne posait aucun problème. Ce qui avait posé problème à l'époque, c'était parce que le gouvernement voulait qu'on mette dans l'article relatif à la limitation du mandat un paragraphe disant que le chef de l'État peut remplir pour un troisième mandat et tout ça. Et nous nous sommes dit non, une constitution qui est valable pour 6 millions de Togolais ne va pas avoir en son sein un alinéa ou un article qui est réservé seulement à une seule personne, fut-elle chef de l'État. Et donc, la Constitution se doit d'être impersonnelle et générale et qu'on ne peut pas cibler, la rendre particulière et autre. C'est ça qui a posé le problème. Entre-temps, le chef de l'État, au détour d'une élection présidentielle controversée, a rempli pour un troisième mandat. Et il y est là actuellement et donc on ne peut plus aujourd'hui nous opposer le fait qu'il faut la loi est d'application immédiate, il n'y a pas de rétroactivité, etc., etc. Ce que nous demandons, c'est que l'APG a été signé et l'engagement a été pris depuis 2006 d'opérer les réformes, lesquelles réformes concernent la limitation du mandat, le mode de scrutin à 2 tours pour ne citer que cela. Et que 10 années après avoir pris cet engagement-là, il est temps que le chef de l'État et son gouvernement prennent leurs responsabilités pour voir opérer les réformes comme le souhaitent, je le redis encore, 85% des Togolais. Et donc, les députés de l'opposition ont fait leur part en déposant la proposition de loi qui n'est pas différente du projet que le gouvernement lui-même avait envoyé à l'Assemblée nationale pour le faire rejeter après par malice et ruse par sa majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, aujourd'hui, il est demandé à tout le monde de prendre ses responsabilités et de bonne foi d'exécuter les engagements qui ont été pris en toute connaissance de cause par la classe politique en 2006 à travers la PJ. Et donc, les députés de l'opposition ont fait leur part. Il revient aujourd'hui au gouvernement et au chef de l'État de faire la leur aussi. Et en fin de compte, à tout le peuple togolais de prendre ses responsabilités sur ce problème-là et d'obliger donc les autorités de notre pays à opérer ces réformes-là. Si tant est que c'est l'attente, c'est le souhait, c'est le vœu de 85% de nos populations, parce qu'il ne revient pas au chef de l'État et au gouvernement d'imposer leur manière de voir. La voix du peuple étant la voix de Dieu, c'est le peuple togolais qu'il revient la souveraineté de dire et d'orienter ses dirigeants sur la voie sur laquelle il entend être dirigé. Et c'est comme cela que cela se passe dans toute démocratie. Voilà, Maître Isabelle Manavi Amegambi, vous êtes présidente du groupe parlementaire ANC au Parlement. Est-ce que vous allez faire de lobbying par rapport à tout ça pour que ça passe? Bien entendu, nous allons faire du lobbying et beaucoup plus que du lobbying, puisque vous savez déjà, samedi prochain, nous appelons la population togolaise, les 85% de Togolais qui veulent les réformes. Nous les mettons devant leurs responsabilités en disant que nous avons fait notre part, comme nous avons dit tout à l'heure. Et donc, il revient à ces 85% de Togolais-là d'accompagner les 20 députés qui, eux, n'ont été là que pour rendre régulière le dépôt de cette loi-là. Et donc, il revient au peuple togolais maintenant de transcrire dans la réalité son vœu pour que cela devienne effectif. Donc, c'est pour cela que nous appelons à une marche samedi après-demain pour que tous ceux qui se réclament de l'effectivité de la mise en œuvre de ces réformes-là puissent se retrouver et faire en sorte que ces réformes-là soient opérées. Et donc, nous lançons un appel à tout le peuple togolais, aux hommes et aux femmes de bonne volonté,
aux évêques également, qui aussi ont dit leur mot sur la réalisation de ces réformes, aux syndicats, à la société civile, à toutes les associations de la société civile qui se reconnaissent dans l'initiative, à se joindre donc à cette initiative-là pour réclamer et démontrer aux autorités de notre pays, notamment le chef de l'État et son gouvernement, et à la majorité unie, à l'Assemblée nationale aussi, qu'il est impératif que les réformes constitutionnelles soient réalisées 10 années après l'engagement pris dans l'APG. Voilà, la marche c'est le samedi, mais après la marche, Ashkroun vous invite à un atelier, votre formation politique, l'ANC, par le biais du chef de file de l'opposition, M. Jean-Pierre Fabre, a refusé l'offre. Pourquoi? Oui, parce que, vous savez, d'une part, cette invitation du Ashkroun a été confirmée par après, par les déclarations du chef de l'État lorsqu'il a fait le déplacement, son déplacement en Allemagne, où il a déclaré qu'il comptait confier la réflexion sur les réformes à des intellectuels et autres. Bon, nous étions choqués d'ailleurs par cette déclaration-là parce que nous étions éberlués de voir que c'est 10 années après avoir conclu l'APG que le chef de l'État se rend compte qu'il fallait faire des réflexions autour de ces réformes-là et notamment autour de la limitation du mandat. Or, c'est au cours de plusieurs réflexions au cours d'un dialogue que l'APG a été signée. Et une fois que l'APG a été signée et que la CVJR a été créée, la CVJR aussi a fait des réflexions qui ont duré plus d'une année et qui a abouti à pas moins de 68 recommandations, dont une recommandation confirmée et consacrée à l'effectivité de la réalisation des réformes. Et donc nous disons que ces réflexions-là, que ce soit pour l'aboutissement de l'APG et que ce soit pour l'aboutissement des recommandations de la CVJ, ont été faites par des intellectuels et qui ont diagnostiqué les maux dont souffre notre pays et qui ont proposé des solutions qui sont connues des autorités. Et la preuve, le gouvernement lui-même a envoyé un projet de révision constitutionnelle à l'époque, j'en ai parlé tout à l'heure, qui a été rejeté le 30 juin 2014 par la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, nous disons qu'en réalité, la mise en œuvre des réformes n'attend que la bonne volonté de toutes les protagonistes de la crise togolaise pour être réalisée. Et donc, nous estimons qu'il n'y a pas de réflexion à faire encore autour de ces réformes, puisque les réflexions ont déjà été faites au cours de l'APG et pendant la CVJR, qui a pris en son compte la réalisation de ces réformes-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous savez, c'est l'APG dont vous avez vu les responsables de UNI parlent de la caducité de l'APG, et c'est en vain qu'ils déclareraient l'APG caduque. Et tant que les engagements y contenus ne sont pas réalisés, l'APG ne peut pas être caduque. L'APG qui a demandé la création d'une commission à l'effet de réfléchir sur les problèmes qui minent la classe politique togolaise et autres et notre pays, et qui a suggéré la création d'une commission. Et cette commission a été créée, c'est la CVJR. J'en ai parlé tout à l'heure. Et c'est la CVJR qui s'est attablée sur les problèmes, a recueilli des témoignages, a fait des enquêtes, s'est transportée même à l'extérieur du pays, a rencontré la diaspora et autres, et a conduit pas moins de 68, après toutes ces réflexions, tout ce travail-là, a fait 68 recommandations, dont la réalisation des réformes. Et donc, c'est dans les recommandations de la CVJR, notamment dans la recommandation séquence 7, que la CVJR a proposé la création d'un organe à l'effet de s'occuper de l'exécution du programme des réparations. Ce n'est pas pour rien qu'on avait nommé cette commission-là, la commission Vérité, Justice et Réconciliation, parce que ceux qui ont été à l'œuvre de cela savent que la réconciliation de tous les Togolais ne peut pas se faire sans la vérité ni la justice. Et donc la CVJR s'étant occupée de recueillir la vérité et autres, a suggéré, a recommandé la création d'un organe qui devait être créé par
par la loi, par une loi, et non pas par décret, parce que l'actuel HCROUN a été créé par décret, contrairement à ce qu'avait recommandé la CVJ. Il devait être créé par une loi. Et donc, la CVJ avait proposé la création de cet organe-là par une loi, pour que cet organe-là puisse être autonome et indépendant du pouvoir, puisque vous savez que c'est le pouvoir qui est épinglé la plupart du temps pour être auteur des violations des droits de l'homme qui ont causé des torts à des Togolais. Et donc, la CVJ, la compétence que la CVJ a donnée à cet organe-là, si vous permettez, je vous lis l'article 57 qui dit « La responsabilité des réparations incombe principalement à l'État pour l'exécution du programme de réparation. La CVJ recommande qu'elle soit confiée à un organe créé par loi qui comprendrait, outre quelques personnalités, des représentants des départements concernés par la mise en œuvre et disposerait d'un budget autonome. Cette précaution aura l'intérêt non seulement de marquer l'adhésion du peuple togolais à travers ses représentants à la poursuite du processus de réconciliation amorcé par la CVJR, mais aussi d'affirmer son autonomie vis-à-vis du gouvernement qui doit mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires à sa mission et son indépendance dans les orientations et les actions qu'elle adoptera. » Voilà ce que la CVJR a proposé. Et donc, c'est cet organe-là qui se trouve être aujourd'hui le HCROUN, comme je l'ai dit, qui a été créé par un décret au lieu d'une loi. Et donc, la mission principale du HCROUN, c'est de s'occuper du programme de réparation à donner aux victimes de l'arbitraire du régime dictatorial et autres là, qui constituent les problèmes et qui empêchent la réconciliation effective du peuple togolais aujourd'hui. L'APG qui a mis en place la réalisation des réformes n'a pas confié cette compétence-là au HCROUN. Voilà pourquoi nous disons que le HCROUN n'est pas compétent pour réaliser les réformes et donc il est dit habituellement que tout le monde a le droit de tendre des pièges, mais vous n'êtes pas obligé de tomber dans ce piège-là. Nous avons constaté qu'en réalité, ce qu'on veut faire au HCROUN, c'est l'enterrement en première classe de l'APG pour trouver encore des manœuvres dilatoires pour ne pas réaliser ces réformes-là. Voilà pourquoi nous avons décliné l'offre en expliquant à la présidente du HCROUN quelles sont nos positions par rapport à cette assise-là qui compte organiser à l'effet de parler des réformes, à l'effet de réfléchir sur ces réformes-là, alors que plusieurs réflexions, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été menées autour de la question et des recommandations idoines effectives ont été faites et que ce que nous attendons pour la mise en œuvre aujourd'hui, c'est la bonne foi et la bonne volonté de tout et chacun de faire en sorte que ces réformes-là soient opérées et nous venons d'apporter encore la preuve en déposant donc cette proposition de loi qui prend en compte tout ce que l'APG a dit, tout ce que la CVJA a recommandé, ce que les évêques également ont dit dans leur lettre pastorale et ce que veut les 85% des Togolais par la transcription dans une proposition de révision constitutionnelle qui doit. Et donc, le chef de file de l'opposition a conseillé donc au HCROUN qu'au lieu d'organiser des assises pour enterrer l'APG, le HCROUN ferait mieux d'inciter le gouvernement et également le gouvernement a incité sa majorité à l'Assemblée nationale à l'été d'étudier en toute objectivité ce test-là et de donner son accord pour que les 4/5e requis pour la révision constitutionnelle puissent être lus et que ces réformes-là se fassent pour le bonheur de tout le peuple togolais. Voilà, au HCROUN, on vous accusera de la politique de la chaise vide. Oh, vous savez, c'est une conférence nationale qui peut-être ne serait pas souveraine, celle-là, qu'on veut organiser. Ben, nous sommes là. Nous avons pris notre responsabilité. C'est ce que je vous ai expliqué et c'est ça qui est important pour nous. Il ne s'agit pas d'aller au cours de ces assises-là pour aller faire un one-man show sur un problème qui n'en est pas.
hein, je voulais démontrer tout à l'heure et autres. Bon, on pourra nous accuser de ce qu'on veut et tout cela, mais nous, en tout état de cause, nous avons pris devant l'histoire et devant le peuple togolais notre responsabilité en soutenant la réalisation effective des réformes par l'adoption d'une proposition de révision constitutionnelle que nous venons de déposer sur la table de l'Assemblée nationale. Et c'est cela qui est important, c'est cela que le peuple togolais doit comprendre. Aujourd'hui, par le dépôt de cette proposition de loi-là, nous avons fait notre part, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il revient au chef de l'État et à son gouvernement de faire la leur et au peuple togolais de veiller à ce que son souhait et son vœu soient réalisés. Et donc, la balle est dans le camp de chef de l'État, pour une part, du gouvernement pour l'autre part et du peuple togolais en fin de compte. Et nous espérons, nous avons foi que l'intelligence et la sagesse qu'on connaît au peuple togolais arriverait à avoir raison de la mauvaise foi et de la volonté délibérée de ne pas respecter les engagements pris. Voilà, vous appelez à une grande manifestation le samedi au niveau du CAP 2015. La marche commence où et termine où? Oui, nous appelons, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour soutenir donc cette initiative des 20 députés pour la réalisation des réformes. Et donc nous faisons appel, nous lançons un appel, comme je l'ai dit également tout à l'heure, à la société civile, à toutes les associations, à tous les Togolais de bonne volonté, hommes et femmes, jeunes et vieux, de tous les secteurs d'activité de notre pays, à l'effet de se rassembler dès 8 heures déjà à Begapoto. Donc la marche débutera à Begapoto, suivra l'itinéraire en passant par Ebessime, le marché de Baie, le carrefour de l'immeuble Fiata, le boulevard circulaire par Décon, le commissariat central, pour aboutir au stade de Akasime, hein, donc à Ankopé, où sera délivré des messages, un grand meeting sera organisé pour expliquer toute la situation, le contenu de la proposition de loi qui est déposée et autres. Et donc, nous attendons que les 85% des Togolais qui veulent les réformes démontrent aux autorités de notre pays que véritablement tout le peuple togolais veut ces réformes-là. C'est pour ça que nous lançons cet appel-là, pour que tous les Togolais de bonne volonté qui se reconnaissent et qui veulent effectivement les réformes, tout à fait cessantes, fassent le déplacement samedi pour démontrer leur engagement aux côtés des 20 députés là, à soutenir la réalisation effective de ces réformes-là. Maître Isabelle Manavi Amegambi, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour la disponibilité. Merci. Bon courage à vous, hein, merci. pour la réalisation du travail. Merci.